Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir une chose fabuleuse sur l'exponentielle. Il y a une question qui me revient souvent à chaque année chez mes élèves. Que donne la puissance exponentielle 0 exposant 0? Donc aujourd'hui nous allons jaser ensemble du résultat, à savoir que correspond 0 exposant 0. Mais là, je sais qu'est-ce que vous me dites à la maison présentement, mais Pascal, tu n'as que le pitonner avec ta calculatrice que donne 0 exposant 0. Je vais le faire devant vos yeux. Remarquez bien que je pitonne présentement 0 exposant 0. La réponse donne erreur, 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 erreur. Mais la raison de ma capsule, c'est le pourquoi que lorsqu'on nous calculons base 0 à l'exposant 0, que la puissance donne erreur. Ce qu'on appelle en maths une indétermination. Nous allons le voir ensemble, le pourquoi des choses à l'instant. Je suis certain que parmi vous, il y en avait plusieurs qui croyaient fermement que 0 exposant 0 donnait 1, la puissance 1, à cause d'une loi que vous avez appris au secondaire qui était la suivante, c'est-à-dire n'importe quelle base A à l'exposant 0 donne comme résultat final la puissance 1. Pour vous rappeler des anciens souvenirs sur le pourquoi qu'une base à les 0 donnait 1, il y a une loi que vous avez apprise, c'est-à-dire cette loi-là ici. C'est-à-dire que lorsque nous prenons donc deux puissances, que nous multiplions ensemble, les deux puissances ayant la même base, on peut les grouper en une seule puissance en base A en sommant ensemble vos exposants. Mais aussi, il y avait une deuxième loi qui était un peu derrière cette première loi qui disait que lorsque nous prenons deux puissances de même base, mais les deux se divisant, on peut les grouper en une seule puissance en base A en soustrayant ensemble nos exposants. Donc, le pourquoi qu'une base quelconque A à la 0 donne 1, c'est grâce à la petite mini-preuve suivante. Donc, c'est-à-dire que si nous prenons au départ 1, c'est pareil à dire, mais A sur A. Chose assez évidente. N'importe quoi, c'est le même n'importe quoi, donne clairement un quotient unitaire ici, 1 en bout de ligne. Mais vos A, en réalité, ils ont un exposant, c'est-à-dire ici, clairement 1. C'est-à-dire A sur A, c'est A à la 1 sur A à la 1. Puis on a appris bien sûr que lorsque nous divisons ensemble deux puissances, qu'on a la même base A et A, on peut les couper en une seule puissance en base A en soustrayant les exposants. Là, je pense que vous voyez venir que bien sûr A à la 1 moins 1, mais bien sûr en bout de ligne A à la 0. D'où A à la 0 est pareil à dire à rebours à l'arrière 1. Donc on pourrait croire que n'importe quelle base à l'exposant 0 donne tout à 1. N'importe quelle base exposant 0 donne tout à 1. Sauf que ceci est vrai si seulement si la base A n'est pas nulle. Parce que si prenons la base ici qui était 0, mais 0 sur 0 est clairement ce qu'on appelle en maths une indétermination. On ne peut pas diviser 0 par 0, chose certaine. D'où ceci est vrai si seulement si la base n'est pas 0. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la base devient être 0? D'où ma question d'origine, c'est-à-dire 0 les 0 donne erreur, donne ce qu'on appelle en maths une indétermination. Mais pourquoi que la réponse est indéterminée, 0 exposant 0? Je vous rappelle que cette loi qui dit qu'une base A exposant 0 donne 1, c'est vrai si seulement si A n'est pas nulle, chose importante. Quand par exemple, si je prenais la base 3 exposant 0, la réponse donne clairement 1 selon cette loi. Si je prends la base 2 exposant 0, la réponse donne aussi 1. Même la base 1 exposant 0 donne la réponse encore comme résultat final 1. Donc, par exemple, si nous y allons dorénavant que base 0 exposant 0, nous pourrions croire que la réponse de 1 par ce même ici principe, mais pas tout à fait en réalité. Donc, pour répondre à la vraie question, quel est le résultat réel de 0 exposant 0? Je vais prendre cette belle tas de valeurs à la construire ici ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, je vais prendre la règle y égale x exposant x. Vous remarquez assez bien que la base x est la même que l'exposant x. Donc, mon but, moi, c'est faire correspondre mes x par le plus près, par la valeur la plus proche d'être 0. Autrement dit, je vais prendre les x de ma tas de valeurs, je vais les approcher le plus près de 0. Et je vais voir à quoi correspond la tendance de mes y. Mes y vont tendre vers quelle valeur en réalité? Donc, si vous remarquez bien à la maison, j'ai pris soin de remplacer dans cette fabuleuse tas de valeurs des x de plus en plus proches de 0. Car je n'ai peut-être pas le droit de remplacer x par 0 pile, car 0 exposant 0, tout à l'heure on le pitonne ensemble, donnait comme réponse erreur justement. Mais moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe si x s'approche de 0. Mais mes y, eux, donc ma puissance va s'approcher, elle, de plus en plus près de quelle valeur? Comme ça, on va pouvoir savoir à quoi correspond le résultat réel de 0 exposant 0.
Maintenant, le gros du travail reste à faire, à savoir calculer nos y qui correspondent à ces quelques x. Autrement dit, je vais calculer que vaut les y si x vaut au départ 1. C'est-à-dire 1 exposant 1, donc clairement ici 1, calculé mentalement. Par contre, si ces x valaient 0,9, 0,9 à l'exposant 0,9, mentalement, ça ne se fait pas. D'où je prends ma calculatrice et je pitonne devant vos yeux, 0,9 à la 0,9 donnerait ici 0,9095. Donc, 0,9095 et bien sûr et des poussières. Je vais calculer rapidement toutes les autres puissances à travers ces quelques x. Et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, si vous remarquez bien, tout est dans cette fabulosité de valeur. Au départ, ici, lorsque x diminue, lorsque x s'approche de 0, mais y descend donc de valeur, donc décroissance de fonction. Jusqu'à un certain seuil par contre. Parce que si vous remarquez bien, à partir de la valeur de x, 0,3, mais y réaugmente. Donc en réalité, entre 0,4 et 0,3, mais j'aurai une décroissance de fonction et par après une croissance de fonction. Donc j'atteins un minimum, si on peut dire, entre 0,3 ainsi que 0,4. Donc, comme je vous disais, cette table de valeur dit tout. C'est-à-dire que lorsque x diminue, s'approche donc d'être 0, mais y, eux, déprécie, donc dans cette portion de valeur décroissante. Par contre, par après un certain seuil de minimum, mais lorsque x s'approche de plus en plus proche de 0, mais y, eux, mais réaugmente dans cette portion ici croissante. Mais lorsque x est quasiment 0, donc près d'être 0, on remarque que la tendance est assez nette, c'est-à-dire que y, lui, s'approche de plus en plus proche, pas de n'importe quoi, mais de plus en plus près d'être ici 1, pas n'importe quelle valeur, mais bien 1, chose étonnante. Pour bien comprendre ce fabuleux phénomène mathématique, à savoir que mes y mais sont dans une portion décroissante pour atteindre un minimum pour par après être en portion croissante pour atteindre pratiquement 1 de valeur lorsque x est pratiquement nul. Voici ce qui se produit au niveau de cette fonction, au niveau de son graphique. Voici d'abord la fonction f de x égale la base x exposant x. Voici la fonction qui se trace ainsi. Donc dans cette fonction, comme nous l'avons vu tantôt, il est impossible de remplacer x par 0. Mais nous pouvons, à la limite, remplacer x par une valeur très près de 0. D'où évaluons à cette fonction, mais les x lorsqu'ils tendent vers 0. C'est-à-dire lorsque x va tendre vers une valeur de plus en plus près de 0, mais juste au-dessus de 0. Alors prenons les x de notre fonction et faisons-les tendre vers 0. Voici ce qui se produit. Un certain point très précis, c'est-à-dire ce point, nous atteignons un minimum, qui est de coordonnées environ 0,368 et de y 0,692. Mais ensuite, traversons ce minimum et approchons-nous encore plus près de 0. Vous remarquez très bien que lorsque x s'approche de plus en plus près de 0, nous atteignons cette bulle vide. La fonction, son y à cette bulle vide, vaut 1. C'est pour cette raison que lorsque nous prenons les x et nous les faisons tendre vers 0, la fonction vaut 1. Maintenant, vous savez à quoi correspond réellement le résultat final de 0 exposant 0. Évidemment, la réponse est indéterminée, c'est-à-dire lorsqu'on le pitonne avec la calculatrice 0 exposant 0, ça donne erreur pour les raisons suivantes. C'est-à-dire que lorsque x s'approche de 0, mais y s'approche d'être 1. Mais par une bulle vide, comme vous venez de voir dans le graphique. Comme la bulle vide exclut évidemment la valeur de y qui correspond, nous devons ici calculer la limite, à savoir ici, la limite de ma fonction x exposant x lorsque x s'approche d'être 0, mais juste au-dessus. Mais la réponse de cette limite donne 1. D'où ici, à 0, 1, j'ai une bulle vide pour les raisons évoquées il y a quelques instants. Donc en terminant, n'importe quoi à la 0 donne effectivement 1, ou presque. 3 à la 0, 1, 2 à la 0, 1, 1 à la 0, 1. Ben 0 à la 0 donne pas 1, mais presque 1, à la limite d'être 1. D'où ici, à 0,1, la bulle vide en présence. Donc maintenant, vous savez réellement pourquoi que 0 exposant 0 ne marche pas lorsque nous le calculons avec la calculatrice. Donc j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette excellente belle capsule ici ensemble. On se retrouve plus tard. Faites attention à vous!